Chapitre 7. L'inspecteur de police blanc était assis derrière une table dans le bureau de Sir George. Celui-ci l'avait, dès son arrivée, emmené jusqu'à la remise à bateau et venait de rentrer avec lui. Ils avaient laissé derrière eux le photographe et le service préposé aux empreintes digitales. « Serez-vous bien, ici ?» interrogea Stubbs. « Parfaitement, monsieur, merci. » « Que dois-je faire au sujet de la kermesse ? Donner des ordres pour y mettre fin ?» L'inspecteur réfléchit un instant. « Quelles mesures avez-vous déjà prises à cet égard ? » « Aucune. Le bruit qu'un accident s'est produit paraît s'être répandu, sans plus. Je ne crois pas qu'on soupçonne qu'il s'agit d'un meurtre. Alors, laissez les choses dans l'état. On l'apprendra bien assez tôt. » Blanc garda encore le silence un instant, puis demanda. « Combien de personnes sont rassemblées chez vous, à votre avis ? » Environ 200, et il en arrive à chaque instant. Les gens paraissent être venus de loin, et la fête avait un succès fou. Quel malheur ! L'inspecteur pensa, non sans raison, que les derniers mots de Sir George s'appliquaient au crime et non à la réussite de la kermesse. Il dit d'un ton pensif. 200 personnes. Et chacune d'elles pourrait être coupable. Il soupira, et Stubbs répondit avec sympathie. C'est bien compliqué. Toutefois, je ne m'explique pas pourquoi on a voulu assassiner cette fille-là. Ça paraît invraisemblable. Pouvez-vous me fournir des renseignements à son sujet ? Elle habitait le village, je pense. Oui. Ses parents occupent un des cottages qui sont près du quai. Son père travaille dans une des fermes voisines, chez Patterson, je crois. La mère est venue à la kermesse. Miss Brewis, ma secrétaire, qui pourra beaucoup mieux vous renseigner que moi, a emmené cette femme à l'écart et lui a fait boire du thé. Très bien, approuva l'inspecteur. Toutefois, Sir George, je n'ai pas encore compris de quoi il s'agissait. Que faisait cet enfant dans la remise ? On m'a dit qu'une course à l'assassin ou trésor était en train. Stubbs acquiesça. Oui, nous avions trouvé l'idée excellente. Il n'en est plus de même à présent. Je crois que Miss Brewis vous expliquera tout plus clairement que je ne pourrais le faire. Voulez-vous que je vous l'envoie ? À moins que vous ne désiriez me poser d'abord d'autres questions ? Pas pour l'instant. Plus tard, sans doute. J'aurai à interroger diverses personnes. Vous-même, Lady Stubbs, et celles qui ont trouvé le corps. D'après ce que j'ai compris, l'une d'elles est une romancière qui avait préparé cette course au meurtre. Effectivement, Mrs. Oliver, Ariane Oliver. Blanc leva les sourcils. Comment, c'est elle ? J'ai lu plusieurs de ses livres qui ont beaucoup de succès. Elle est assez bouleversée en ce moment, ce qui paraît normal. Je vais lui dire que vous voulez lui parler. J'ignore où est ma femme, qui semble avoir disparu dans la foule. Elle ne pourra pas vous apprendre grand-chose au sujet de la victime ou du reste. Qui désirez-vous voir en premier ? Peut-être votre secrétaire, et ensuite la mère de la jeune fille. Sir George acquiesça et sortit de la pièce. Le policier du village, Robert Hoskins, lui avait ouvert la porte et la referma derrière lui. Il déclara alors, comme pour appuyer une phrase de Sir George, « Lady Stubbs manque un peu de... » Il se frappa le front. C'est pour cela que son mari a dit qu'elle ne serait d'aucune aide. A-t-il épousé une personne des environs ? Non, une étrangère. Certains disent qu'elle a du sang noir, mais je ne le crois pas. Blanc garda le silence un moment et dessina vaguement sur la feuille de papier placée devant lui. Quel est le coupable, Hoskins ? Il estimait que le policeman, qui était curieux, s'intéresserait à tout et à tous, et était le mieux placé pour avoir une idée valable. De plus, sa femme était assez cancanière et le tenait certainement au courant des événements locaux.
Un étranger, je pense. Sûrement pas quelqu'un du pays. Les Tucker sont de braves gens très convenables. Ils ont 9 enfants. Les 2 filles aînées sont mariées, un des garçons est dans la marine, l'autre fait son service. Une fille travaille chez un coiffeur à Torquay. Il y a encore 3 jeunes enfants avec les parents. Aucun n'est très malin, mais Mrs. Tucker tient admirablement son intérieur. Elle était la plus jeune de 11 gosses, et son vieux père habite chez elle. Blanc avait écouté en silence. Hoskins reprit. C'est pourquoi je dis que l'assassin n'est pas du pays. Peut-être un des types qui s'arrêtent à l'hôtel de Hoodown. Il y en a de drôles et il s'en passe de tout. On ne sait jamais avec les étrangers. Ils peuvent devenir mauvais d'une minute à l'autre. L'inspecteur soupira et pensa que le problème n'était pas facile, bien que son subordonné jugeât commode d'incriminer un étranger. À ce moment, le médecin légiste entra. « J'ai procédé à mon premier examen, annonça-t-il. Puis-je faire emporter le corps ? Les experts ont fini aussi. » « Le sergent Cottrell va s'occuper du transport, » répondit Blanc. « Eh bien, docteur, que concluez-vous ? » Crime aussi simple que possible. Elle a été étranglée avec une corde à linge et ne s'est même pas débattue. À mon avis, elle était morte avant même de savoir qu'on l'attaquait. Aucun signe d'autre violence ? Pas le moindre d'aucune espèce. À quelle heure placez-vous la mort ? Le médecin consulta sa montre et la compara avec une pendule. Il est 5h30 à présent, et j'ai vu le cadavre à 5h20. Mettons entre 4h et 5h moins 20. Je vous aviserai si l'autopsie m'éclaire davantage. Maintenant, il faut que je me sauve. Il sortit, et l'inspecteur pria Hoskins d'aller chercher Miss Brewis, dont l'entrée le rassénéra un peu. En effet, il estima tout de suite qu'elle était intelligente, et lui fournirait des indications précises. En s'asseyant, Miss Brewis déclara « Mrs. Tucker est dans mon bureau. Je lui ai appris la nouvelle et donné un cordial. Bien entendu, elle est bouleversée. Elle voulait voir le corps, mais je l'en ai dissuadée. Tucker quitte son travail à 6h et devait rejoindre sa femme ici. J'ai donné des instructions pour qu'on guette son arrivée et qu'on me l'amène aussitôt. Les plus jeunes enfants sont encore à la fête, mais quelqu'un les surveille. » « C'est parfait, » approuva Blanc. « Avant de causer avec Mrs. Tucker, j'aimerais savoir ce que Lady Stubbs et vous pouvez m'apprendre. » Miss Brewis répondit d'un ton sec. « J'ignore où est Lady Stubbs. Je suppose qu'elle s'est ennuyée et qu'elle est allée se promener. Je ne pense pas, du reste, qu'elle puisse mieux vous renseigner que moi. Que désirez-vous savoir exactement ? Connaître tous les détails concernant cette course à l'assassin et comment cette jeune Marlène Tucker y a pris part. C'est très facile. Miss Brewis exposa succinctement et clairement l'idée de créer une attraction originale, l'invitation adressée à Mrs. Oliver, la célèbre romancière, pour qu'elle inventât un plan et le résultat qui s'en était ensuivi. Tout d'abord, continua Miss Brewis, c'était Mrs. Alex Legg qui devait jouer le rôle de victime. Qui est-ce ? Hoskins répliqua. Mr. et Mrs. Legg ont loué le cottage Lauder et sont arrivés ici il y a 1 mois, pour tout l'été. Je vois. Pourquoi cette dame n'a-t-elle pas joué le rôle de victime ? Un soir, elle nous a dit la bonne aventure et elle s'est montrée si habile qu'on s'est décidé à lui confier une attraction nouvelle. Costumée en orientale, elle se ferait appeler Madame Zuleika et ferait payer ses horoscopes. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas, inspecteur ? On le fait souvent dans les fêtes de charité. Blanc sourit un peu. En général, nous fermons les yeux. Donc, Mrs. Legg a accepté cette mission et il nous a fallu trouver quelqu'un d'autre comme victime. Les guides scouts nous prêtaient leur concours et quelqu'un a eu l'idée de demander à l'une d'entre elles d'entrer dans le jeu. Qui est-ce qui a fait cette proposition ?
Je ne sais pas trop, il me semble que c'était Mrs. Masterton, la femme du membre du Parlement. Ou peut-être le capitaine Warburton. Je ne saurais l'affirmer, mais quelqu'un a eu cette idée. Pourquoi a-t-on choisi la jeune Tucker? Y avait-il une raison spéciale? Non, je ne crois pas. Ses parents sont locataires d'une maison appartenant à Sir George, et sa mère vient quelquefois aider la cuisinière. Je suppose que son nom nous est venu à l'esprit. Nous l'avons pressenti, et elle a été enchantée. Vraiment enchantée? Oh oui, je crois qu'elle a été flattée. C'était une fille assez amorphe, qui eût été incapable de jouer un rôle dans une comédie. Mais ce qu'elle avait à faire était très simple. Alors elle a été ravie d'être distinguée. Que devait-elle faire? Rester dans la remise à bateau, et si elle entendait quelqu'un approcher de la porte, se coucher sur le plancher, se mettre la corde autour du cou, et faire la morte. Miss Brewis parlait d'un ton précis et calme. Le fait que la jeune fille qui devait jouer un rôle de victime avait véritablement été retrouvée morte ne paraissait pas l'émouvoir. Cette manière de passer l'après-midi, au lieu d'assister à la fête, était plutôt pénible pour cette petite, fit observer l'inspecteur. Probablement, mais on ne peut pas tout avoir, répondit Miss Brewis. Or, Marlène se réjouissait de jouer les victimes, ce qui lui donnait de l'importance. Pour se distraire, on lui avait apporté une masse de journaux. Et aussi de quoi manger, ajouta Blanc. J'ai remarqué qu'il y avait un plateau là-bas. Oui, une grande assiette de petits fours et du sirop de framboise. Je les lui avais apportés moi-même. L'inspecteur leva vivement la tête. Vous-même? À quel moment? Vers le milieu de l'après-midi. Pouvez-vous préciser l'heure exacte? Miss Brewis réfléchit un instant. Voyons, on jugeait les travestis enfantins, et il y eut un léger retard, car Lady Stubbs était absente. Mais Mrs. Folliot l'a remplacée et tout s'est arrangé. Donc il devait être... Oui, j'en suis à peu près sûr. 4h05, quand j'ai choisi les gâteaux et versé le sirop. Vous avez ensuite emporté le plateau. À quelle heure êtes-vous arrivé à la remise? Il faut environ 5 minutes. Je pense qu'il était 4h15. Et Marlène Tucker était vivante? Je crois bien. Elle était même fort anxieuse d'apprendre comment se déroulait la course à l'assassin. Je n'ai pas pu la renseigner, car j'avais été trop occupé par les autres attractions sur la pelouse. Toutefois, je savais qu'au moins 20 ou 30 personnes s'étaient fait inscrire pour le concourir, et sans doute davantage. Comment avez-vous trouvé Marlène quand elle est arrivée auprès d'elle? Je vous l'ai déjà expliqué. Non, je veux savoir si elle a été étendue quand vous avez ouvert la porte. Oh non, car je l'avais appelée avant d'arriver. Elle m'a ouvert, j'ai posé le plateau sur la table. Donc, écrivit Blanc, à 4h15, Marlène Tucker était vivante et en parfaite santé. Vous devez comprendre, Miss Brewis, que ce détail est fort important. Êtes-vous très sûr de l'heure? Non, parce que je n'ai pas regardé ma montre, mais je l'avais consultée peu avant, et je ne puis être plus sûr. Elle se rendit soudain compte du motif qui faisait parler le policier, et s'écria « Vous voulez dire que peu après... » En tout cas, pas bien longtemps. « Oh, mon Dieu !» répondit-elle avec effroi. Blanc reprit. « Pendant votre trajet jusqu'à la remise, et pendant celui du retour, avez-vous rencontré quelqu'un? » Miss Brewis réfléchit. « Non. Pourtant, aujourd'hui, le parc est libre d'accès, mais les gens ont tendance à rester sur la pelouse et autour des comptoirs. Ils se promènent un peu dans les serres ou les potagers, mais ne se dirigent pas vers les bois comme je l'aurais cru. Ils se promènent un peu dans les serres ou les potagers, mais ne se dirigent pas vers les bois comme je l'aurais cru. Dans les fêtes de ce genre, les spectateurs ont plutôt envie de se grouper.
Pourtant, je crois me souvenir qu'il y avait quelqu'un dans la folie. La folie ? Oui, c'est une manière de petit temple qui a été érigé il y a 1 an ou 2. Il s'élève sur la droite du sentier qui conduit à la rivière. Il y avait sûrement quelqu'un, un couple d'amoureux, je pense, car j'ai entendu rire, puis une autre voix qui disait « Chut !» Vous ne savez pas qui c'était ? Je n'en ai aucune idée. On ne peut voir à l'intérieur depuis le sentier. L'inspecteur réfléchit un instant, mais il ne lui sembla pas vraisemblable que ce couple, quel qu'il fût, eût une importance sérieuse. Toutefois, il valait mieux peut-être apprendre de qui il s'agissait, car ces 2 personnes pouvaient avoir remarqué des allées et venues en direction de la remise. « Vous êtes bien sûr de n'avoir croisé personne ?» insista-t-il. « Je comprends très bien ce à quoi vous pensez, » répondit Miss Brevis. « Toutefois, si quelqu'un s'était trouvé là et avait voulu se dissimuler, rien ne lui eût été plus facile que de se glisser derrière les rhododendrons qui bordent les chemins des 2 côtés. » Blanc entama un autre sujet. « Pouvez-vous me donner, au sujet de la jeune fille elle-même, des renseignements utiles ? » « Je ne sais rien, » répondit Miss Brevis, « et avant les préparatifs de la fête, je ne crois pas lui avoir jamais parlé. Je l'avais rencontrée, et la connaissais vaguement, de vue, voilà tout. Je ne comprends pas pourquoi on pouvait désirer la tuer, et il me semble qu'il n'y a qu'une seule explication plausible. Un cerveau dérangé a voulu faire d'elle une véritable victime. Mais cela semble à la fois invraisemblable et stupide. Blanc soupira. Je ferais bien de causer avec sa mère. Mrs. Tucker était une femme maigre, au visage en lame de couteau, aux cheveux blonds rares, au nez pointu. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais elle s'était ressaisie et se montrait prête à répondre aux questions de l'inspecteur. « Une chose pareille ne devrait pas arriver, dit-elle. On en a lu de semblables dans les journaux, mais quand je pense que notre Marlène est la victime... » « Je suis tout à fait désolé, » répondit Blanc. « Je vous demande de bien réfléchir et de m'apprendre si quelqu'un avait une raison de faire du mal à votre enfant. »« J'y ai déjà pensé, » murmura Mrs. Tucker en reniflant un peu, « mais je n'y comprends rien. » De temps en temps, Marlène répondait à l'institutrice en classe et se disputait avec ses camarades, mais rien de sérieux, d'aucun côté, et personne ne lui en voulait. Elle disait quelquefois des bêtises, mais pour parler de phare et de permanente, et de ce qu'elle voulait faire à sa figure. Son père et moi lui disions qu'elle était trop jeune, mais quand elle avait un peu d'argent, elle s'achetait du rouge, du parfum et des cachets. Blanc acquisa d'un signe. Cela n'avançait guère. Une adolescente plutôt sotte, qui rêvait de vedettes de cinéma et de succès. Marlène Tucker n'était pas un exemplaire unique. « Que va dire son papa ?» reprit Mrs. Tucker. « Il va arriver d'une minute à l'autre, et il espère s'amuser. Il est très fort pour atteindre les noix de coco. » Elle s'interrompit et se mit à sangloter. « Si vous voulez mon opinion, c'est un de ces vilains étrangers qui ont fait le coup. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec ces gens-là. Il y en a qui parlent gentiment, mais ils portent des chemises avec des femmes en bikini, comme on dit, imprimées dessus. C'est à n'y pas croire. » Mrs. Tucker, toujours en larmes, fut escortée hors de la pièce par Hoskins, et Blanc pensa que l'opinion du village était unanime pour attribuer le crime à des étrangers. Ce qui n'avait rien de nouveau.